Katie entre dans la cabine de Hope, où Brooke lui dit qu'elle lui a dit qu'elle serait bientôt à la maison. Katie ne pouvait pas attendre et panique à la révélation que Taylor a tiré sur Bill. Brooke ne tolère pas la violence, mais en tant que mère et son amie, le cœur de Brooke va beaucoup à Taylor. À la maison de la falaise, Taylor informe Steffy de sa visite de Sheila. Elle m'a eu. Elle m'a dit que nous n'étions pas si différents l'un de l'autre. Steffy reste bouche bée. Quoi? Elle insiste sur le fait que vous ne pouvez pas assimiler toutes les choses odieuses que Sheila a faites avec ce que Taylor a fait. Sa fille dit qu'elle est aimante et compatissante. Tout ce que Sheila n'est pas. Taylor raconte que Brooke a dit la même chose. Steffy fronce les sourcils. Taylor explique qu'elle est devenue une véritable amie et parle ensuite de la culpabilité qu'elle ressent à l'idée que Sheila ne soit pas en prison à cause de ce qu'elle a fait il y a toutes ces années. À Il Giardino, Sheila complimente la pizza de Deacon. Il trouve incroyable qu'ils puissent être là comme ils sont, lui avec son propre restaurant et elle pas dans le pocket. Sheila s'inquiète si Bill devait entrer là-dedans. Dieu nous en préserve. Ou Brooke ou Hope. Deacon est d'accord, c'est bien qu'elle soit venue entre les sièges. Il se penche et essuie la sauce à pizza de sa lèvre. Il fut un temps où je t'aurais embrassé ça. Et tu aurais adoré ça. Dans la cabine, Katie raconte à Brooke comment Taylor a laissé échapper ses aveux chez Steffy. Pouvez-vous imaginer à quel point j'ai été choquée d'apprendre que Taylor était celui qui avait tiré sur Bill? À la maison de la falaise, Taylor raconte à Steffy comment Brooke a été là pour elle. Elle et Steffy reviennent sur le fait qu'elle a encore tiré sur Bill. Taylor déplore que toutes les personnes qu'elle aime soient en danger maintenant et c'est sur elle. Steffy exhorte sa mère à arrêter de se battre. Taylor raconte que Brooke a dit la même chose. Steffy jure que Sheila va foirer et surjouer sa main avec Bill. Taylor soutient que jusque-là, tout le monde est en danger. Elle doit avouer, alors elle et Finn pourront témoigner. C'est le seul moyen de protéger la famille. À Il Giardino, Deacon demande à Sheila ce que c'est que d'être la maîtresse de Bill, n'est-elle pas encore fatiguée de ce gazbag? Sheila lui demande de ne pas l'appeler maîtresse. Ce n'est pas comme ça entre elle et Bill. Elle sait que Deacon a toujours des sentiments pour elle et ne veut pas remuer le couteau dans la plaie, mais Bill a transformé sa vie. Si je pouvais simplement faire en sorte que les gens arrêtent de venir et d'essayer de nuire à cela, ce serait formidable. Surtout Katie. Deacon apprend que Sheila est allée voir Katie toute seule et pense que ce n'est pas intelligent. Sheila avait besoin de lui faire accepter cela et ne laisserait personne la saper à l'homme qu'elle aime. Deacon pense qu'elle est l'une des plus grandes menaces à sa liberté. C'est pourquoi Sheila voulait la mettre en garde, elle ne restera pas les bras croisés et la laissera travailler sur Bill pour le retourner contre elle. Il y aura des conséquences si elle le fait. Au chalet, Katie fulmine auprès de Brooke à propos de Bill qui a tout jeté pour un maître manipulateur comme Sheila. Ils expliquent à quel point il a dû être vulnérable et blessé. La conversation revient à Taylor en panne. Elle est sûre que cela a brisé le cœur de Steffy. Brooke rumine que son amitié avec Taylor est inattendue mais elle est heureuse de pouvoir être là pour elle. Elle déplore que Taylor pense que la seule chose qu'elle puisse faire est de se rendre. C'est un prix que Taylor et les gens qui l'aiment ne devraient pas avoir à payer. Brooke et Katie parlent du fait que même si Taylor se rend, il n'y a aucune garantie que Sheila atterrirait derrière les barreaux.
Bill est là-bas en train d'acheter tous les juges pour la garder libre. Taylor serait en prison tandis que Sheila vivait grand chez Spencer, ce qui serait triste. Brooke pense que Taylor a tant fait pour ses clients et qu'ils ont besoin d'elle. C'est pourquoi Steffi essaie de la convaincre de ne rien faire d'irréfléchi. Elle veut vraiment que Bill se réveille et voit comment Sheila a conçu tout cela. Cathy aussi. Elle craint que Taylor ne se rende. Brooke jure qu'elle ne laissera pas son ami faire ça. À la maison de la falaise, Steffi essaie de raisonner Taylor. Elle préfère traiter avec Sheila plutôt que de la voir derrière les barreaux. Taylor soutient qu'il y a plus à cela pour elle. Elle a enterré le traumatisme de cette nuit et maintenant il est là, et cela affecte sa famille. Sheila est libre à cause d'un crime qu'elle n'a jamais payé. Je ne peux pas laisser cela arriver. Je ne le ferai pas. À Il Giardino, Deacon craint que Sheila ne menace Cathy. Sheila peut gérer Cathy, Brooke ou n'importe qui d'autre si elle le doit. Elle ne va nulle part et elle ne retourne pas en prison. Bill va s'en assurer. Deacon pense qu'elle a l'air d'avoir assez mal pour le gars. Sheila se réjouit de tout ce qu'il a fait pour elle. Je ne laisserai plus jamais personne mettre en péril ma précieuse liberté. Jamais. Sur ce, elle prend de la pizza et sort, laissant Deacon inquiet. Au chalet, Brooke déplore qu'elle et Taylor auraient pu être amis tout ce temps. Ils ont beaucoup plus en commun qu'elle ne l'aurait jamais pensé et c'est une personne et une mère remarquables. Cathy pense qu'elle doit ressentir la même chose pour elle. Brooke a juré de se tenir aux côtés de Taylor et ne laissera pas Bill et Sheila détruire sa vie. À la maison de la falaise, Taylor décroche le téléphone alors qu'une Steffi alarmée proteste qu'elle ne fera qu'empirer les choses. Taylor a tiré sur quelqu'un et n'a jamais payé pour ça. Compte tenu du travail de sa vie, elle est fondamentalement une hypocrite. Steffi refuse même de la laisser envisager de se rendre. Elle ne va pas la perdre de cette façon. Taylor se plaint d'être un fardeau. Steffi insiste pour qu'elle arrête de se tourmenter. Ils trouveront un moyen de prendre soin de Sheila. Je promets, d'accord? Taylor acquiesce. Oui, nous le ferons. Ils s'embrassent et Taylor a l'air déterminé.